Et coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On se retrouve ici pour le mois de mai 2024. J'espère que vous avez passé un joyeux et un joli mois d'avril. En tout cas, je vous le souhaite. Là, on se retrouve pour le mois de mai. Alors, ça concerne autant les signes solaires, lunaires, ascendants, ou si vous avez un stellium, c'est-à-dire si vous avez beaucoup de planètes dans le signe du cancer. Cette guidance peut vous concerner ou pas, donc prenez ce qui vous vient, ce qui vous convient, ce qui vibre avec vous. Et je vais faire comme d'habitude, je vais parler de votre état d'esprit, de l'émotionnel, du professionnel financier, du sentimental et du spirituel pour ceux que ça intéresse. Donc c'est parti, on va essayer de prendre un message pour vous avant de commencer. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers? On est avec ce qui est déjà avec vous, ce qui est déjà avec vous. Alors, ce qui est déjà avec vous, c'est quoi? Est-ce que c'est peut-être une qualité que vous recherchez, un don? Est-ce que c'est peut-être une confiance en vous? Et là, on est en train de vous dire, ben, c'est déjà là. Ce que tu es en train de chercher, c'est déjà là, c'est déjà peut-être énergétiquement là. Et là, on peut voir que cette main est ouverte ici. Elle est ouverte, donc c'est comme si c'était une fleur qui est en train de s'ouvrir. On est dans le printemps ici, et il y a plein de papillons qui sortent de cette main. Donc, je pense que vous êtes vraiment en train de vous découvrir, ou redécouvrir là, les cancers, sur des aspects de votre vie que vous ignoriez, ignorez. Et on a la fleur de vie derrière, donc on a vraiment ce sentiment d'une fleur qui s'ouvre à la vie, qui s'émerveille encore, et de nouveau assez potentiel aussi. Et à ce que vous avez en vous, je pense qu'il y a quelque chose ici qui ne demande qu'à être exprimé, qu'à se montrer, et vous dire aussi, je suis là avec toi, tu as cette capacité, tu as ce don, et confiance en toi. On est vraiment là-dedans. Donc là, je vais prendre les messages de guérison de l'ancienne Égypte. Donc, est-ce que je peux avoir un message de guérison de l'ancienne Égypte pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message de guérison de l'ancienne Égypte pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message de guérison? Ouais, on a deux cartes ici. On a Eket, donc la déesse grenouille, avec je suis l'animal de la renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. Waouh! Donc là, on est dans la croissance. On est dans vraiment les choses qui poussent, les choses qui grandissent. Et là, je parlais d'une fleur qui s'ouvre, mais parce que c'est le printemps et je pense vraiment qu'il y a on vous dit, préparez-vous à vous ouvrir à une nouvelle vie ici, à de nouveaux potentiels, à quelque chose qui va peut-être vous bouleverser. On vous dit prépare-toi au changement. Donc là, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose ici d'assez fort. Et on a les pleureuses, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleurs pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Donc peut-être qu'il y a besoin de faire le deuil d'un comportement ou de quelque chose en vous qui était assez lourd, qui était peut-être trop pesant, trop pesant, trop de blocage aussi en fait, trop de blocage. Bon, les cancers, vous avez une facilité à exprimer vos larmes, à exprimer vos émotions. Donc là, c'est peut-être un lâcher prise par rapport à quelque chose et dire c'est bon maintenant, je ne suis plus cette personne. Ou si c'est au niveau sentimental, ou même si je pense pas que c'est au niveau sentimental, là j'ai l'impression que c'est de vous à vous. Attendez 2 secondes. Donc ouais, il y a quelque chose ici qui doit partir de vous.
parce que vous allez sauter ici, comme une grenouille, d'un palier à un autre, d'une dimension à une autre, et il faut plus que certaines choses restent avec vous. Il faut se débarrasser de certaines choses ici qui sont trop lourdes pour vous, mais je vois de très très belles énergies et de très très beaux changements qui arrivent. Donc on va essayer de voir ici votre état d'esprit. On va commencer. Donc je veux juste dire merci à tous les nouveaux qui s'abonnent parce que vous êtes 80% de non-abonnés et je crois, ouais, un peu plus de 80% de non-abonnés et un peu moins de 20% d'abonnés qui regardent ma chaîne. Donc merci de vous abonner, ça me fera plaisir et ça aidera ma chaîne aussi. Donc est-ce que je peux avoir un message pour les cancers par rapport à leur état d'esprit pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des cancers pour le mois de mai 2024? On a l'impératrice, on a la fertilité ici. La grenouille, elle est très fertile, elle est très abondante dans... Elle pond énormément d'œufs, elle donne. Et là, je sens vraiment que avec l'impératrice, regardez comment... J'adore cette carte, elle est très belle. Il y a vraiment beaucoup de... Je vais voir si je peux mettre un peu plus de luminosité. Il y a vraiment... Regardez comment elle est... Elle est enceinte, elle est en train de couver quelque chose. Enfin, de couver quelque chose. Elle va mettre au monde une création. Elle va mettre au monde quelque chose qui lui tient à cœur. Et là, elle a le soutien. Il y a vraiment beaucoup d'abondance pour vous pour ce mois de mai. Et c'est un état d'esprit très fertile, un état d'esprit très créateur, très féminin aussi, c'est-à-dire très yin, où vous êtes dans la réception, vous réceptionnez les informations, votre état d'esprit est très ouvert aussi au changement. Ici, on peut voir qu'on se prépare à une nouvelle vie pour vous. L'arrivée au monde d'un enfant, donc là c'est un enfant symbolique, même si ça peut être un vrai enfant. Là on est dans, on se prépare à une nouvelle vie quand on a un enfant, même si je ne suis pas père, tout change, on est d'accord. Donc là il y a vraiment cette énergie que il faut se préparer. S'il y a des choses très belles qui arrivent dans votre vie, mais il faut être prêt, c'est ça. Hein. On a le 2, on a le 6 de denier ici. Donc on va vous donner, j'ai l'impression qu'on va vous donner quelque chose pour que vous retrouviez un équilibre. Donc, et même vous-même au niveau de vos pensées, vous êtes très sélectif ici. J'ai l'impression que vous êtes très au fait des choses qui vous pèsent et des choses qui ne vous pèsent, qui ne vous pèsent pas. Ce que vous devez garder avec vous pour justement avancer dans cette nouvelle vie et ce que vous devez laisser derrière vous. Et ça va naturellement, la balance ici va naturellement se faire. Et je pense vraiment que vous êtes très... On est beaucoup dans les couleurs vertes. On est dans les couleurs du premier chakra, de la croissance et de la fertilité. De très belles énergies pour vous. En tout cas, au niveau de votre état d'esprit, est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour l'état d'esprit des cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour l'état d'esprit des cancers pour le mois de mai 2024? On est dans le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le contrôle de ses pensées, c'est le contrôle de la communication. Donc, vous allez avoir une maîtrise de ce que vous pensez et de ce que vous communiquez. Donc là, c'est le top. On ne peut pas avoir meilleure carte pour l'état d'esprit que le roi d'épée, que le roi de l'esprit, on va dire. Donc là, on est très très bien pour vous. Vraiment de très belles cartes. Je vais prendre un autre tarot juste pour compléter. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour l'état d'esprit des cancers? On a quoi? The Lovers. On a les amoureux ici. Donc moi, il y a une union. Et pour moi, je vois vraiment une union entre votre yin et votre yang. Par rapport à votre hémisphère. Vos cerveaux gauche... votre cerveau gauche et votre cerveau droit vont être parfaitement en harmonie. On est beaucoup dans le cerveau gauche, on est beaucoup dans la logique, le calcul, le rationnel, et on est beaucoup moins dans la créativité. Là, les cancers, ça va être trop bien. Ça va être trop bien, je le sens déjà. C'est vraiment, vous avez ces pensées
créatrice, ces envies de faire, et hop, là, le cerveau gauche va arriver et il va mettre les choses en ordre. Il va dire, ok, il faut faire ci, il faut faire ça, il faudrait se lever un peu plus tôt le matin, j'en sais rien, ne pas perdre du temps avec telle ou telle personne. Là, il va y avoir vraiment une synergie très très bien dans votre état d'esprit, et c'est vraiment top, c'est top, c'est top. Ce que je vois aussi, c'est que vous n'allez pas céder aux... comment dire, aux addictions, mais c'est pas aux addictions, c'est aux choses, comment on pourrait dire, très tentantes. Il y a des choses qui sont très tentantes dans votre vie, mais qui au final ne vous font pas tant de bien, et vous le savez, et là il va y avoir, waouh, j'ai l'impression que ces deux cartes se font face. On a le jugement et le fou et le mât. Et j'ai l'impression ici que c'est comme si le jugement, c'est-à-dire la libération, appelle le mât. Je pense que vous vous dirigez vers votre liberté. Et c'est pas un jeu de mots, c'est vraiment une liberté, peut-être une liberté d'âme. Une liberté... Attendez, je remets un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un appel ici, il y a beaucoup plus de lâcher prise, et c'est ça en fait, c'est ce lâcher prise avec vous-même, avec vos pensées, qui va vraiment vous libérer. Il y a une libération qui se fait au niveau peut-être de vos croyances, des croyances qui sont très limitantes par rapport à votre confiance en vous. Des fois les cancers, il y a ce manque de confiance en nous, de confiance en vous, pardon. Et ça se ressent, et ça vous empêche en fait de faire certaines choses, d'être libre. Et là, ça va se dissoudre. Là, vous allez entendre l'appel et vous savez que c'est le moment ici. On est encore dans les fleurs ici. On a beaucoup d'énergie verte et fleurie. Donc, je pense que vous allez être épanoui hein, au niveau de l'état d'esprit déjà. Waouh. Allez, c'est parti. On va aller sur l'émotionnel maintenant. Waouh, je suis content pour vous. Attendez, hop. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau émotionnel maintenant pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau émotionnel pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau émotionnel pour les cancers? Alors au niveau émotionnel, on est dans l'étude et la pratique. Vous êtes en train de gérer vos émotions, de voir qu'est-ce qui s'y passe. Comment est-ce que... Là, regardez, on a deux personnes qui se penchent ici, qui sont en train d'étudier. On est dans le denier aussi, donc on est dans la pratique physique. Donc peut-être que vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je peux faire sur le plan physique? C'est-à-dire la nourriture que vous consommez, l'exercice physique que vous faites, peut-être les méditations, etc. Les conversations que vous avez avec des personnes, ce que vous faites dans votre quotidien. Là, on est vraiment là-dedans. Et vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je peux faire pour que mes émotions soient bien gérées? Qu'est-ce que je peux faire pour être bien au niveau émotionnel? Et c'est ça. Et qu'est-ce qui est dans mon quotidien? Là, j'ai l'impression vraiment que pour ce mois de mai, on est dans le tri. On est dans, moi j'avance, et tout ce qui n'est pas en accord avec moi, ça va derrière. C'est fini, c'est du passé. On est dans les pleureuses ici, le pouvoir des larmes, on est là-dedans. Tout ce qui est négatif pour moi, hop, dehors. Et là, je pense que vous êtes en train de regarder tout votre quotidien, toute votre vie en général, et vous êtes vraiment en train de vous dire, ok, ça c'est négatif pour moi, hop, dehors. Ça c'est bon pour moi, ok, je veux le pratiquer. Ok, je mange telle ou telle cochonnerie, hop, ça j'en veux plus pour le moment. Ou ça sera que de temps en temps. Il y a vraiment ici beaucoup plus d'ordre. Donc c'est super, on est dans le concret, on est sur terre ici. On a la justice. Je pense que vous voulez retrouver vraiment un équilibre sur le plan émotionnel. À tout point de vue, état d'esprit, émotionnel, c'est l'un et l'autre. C'est l'émotionnel suit la pensée. On est dans ça. Hein. Ce que vous pensez apporte un état émotionnel. Ok, donc là on veut une harmonie au niveau émotionnel. On veut que certaines justices se fassent aussi sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que là, il va falloir peut-être
être intransigeant avec vous-même. Et, parce qu'avec le palais d'épée, je pense que vous avez besoin d'un... Là, c'est juste pour confirmer que votre état d'esprit et tout ce que vous faites dans votre quotidien, c'est comme une synergie. L'un va nourrir l'autre. Ce que vous pensez va nourrir vos émotions. Donc, on est aussi dans des pensées positives, des pensées élevantes, des pensées qui vous feront du bien. On est vraiment dans un très bon mois pour vous, là, les cancers. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a le trigone avec... je pense qu'il y a un trigone avec Uranus et Jupiter. Donc on est dans de très très belles énergies pour vous. Alors au plan émotionnel aussi, on est vraiment là dans le concret, dans le... Je veux construire un beau futur pour moi. Et pour construire ce beau futur, il faut que je me rééquilibre, il faut que je me connaisse. Il faut que je connaisse mes failles, il faut que je connaisse où est-ce que ça pêche en moi. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres cartes sur le plan émotionnel pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes sur le plan émotionnel pour les cancers pour le mois de mai 2024? On est dans le Hangman. Vous savez qu'il y a certains sacrifices à faire ici dans votre quotidien qui, au final, seront très bénéfiques pour vous. Vous savez qu'il y a peut-être de nouvelles attitudes à mettre en place, des nouvelles manières de faire. Sur le plan physique, on est vraiment dans le concret, on est dans le corps ici. Peut-être que vous avez commencé une nouvelle pratique, peut-être que vous avez fait, je ne sais pas, de la natation, ou vous allez, là on est dans le printemps, planter dans votre jardin. On est vraiment ici dans le concret et dans le corps physique. Donc c'est ça qui va faire du bien à vos émotions, c'est gérer, on va dire, faire beaucoup de sport, ça libère plein de bonnes toxines, ça libère les toxines, ça libère plein de bonnes hormones ici pour vous, pour justement que vous vous sentez bien, etc., etc. Et que les choses du quotidien ne vous impactent pas autant. Donc on est dans de très 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 belles énergies ici. Là, les cancers, vous êtes responsables. Vous êtes responsable de vous-même et vous êtes responsable de votre quotidien aussi. On est dans une maîtrise ici qui est assez exceptionnelle pour vous et qui est très bénéfique. Allez, attendez, je vais boire avant de passer au professionnel. J'ai besoin d'eau pour canaliser. Hein. J'ai besoin d'être dans le yin, donc j'ai besoin de boire. Donc, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de mai 2024? Qu'est-ce que je dis 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau... On est encore dans le 3 de denier. On est encore dans là... on est en train de mettre en pratique, vous avez déjà commencé certaines choses sur le plan professionnel et c'est en train de grandir, c'est en train de fructuer, on est vraiment dans toute cette énergie de fleurs qui s'ouvrent. Et je pense que c'est dans tous les domaines de votre vie, donc ça doit être vraiment des énergies. Ici, avec Uranus et Jupiter, Uranus c'est le rebelle, c'est la liberté, et Jupiter c'est l'expansion, ça fait grandir tout ça. Donc là, il y a une énergie très poussée, donc ça vous affecte sur tous vos plans de vie, sur tout l'aspect, sur tous vos aspects. Donc est-ce que je peux avoir d'autres cartes sur le plan professionnel pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes sur le professionnel pour les cancers pour le mois de mai 2024? On est dans le mât. Il y a quelque chose qui commence. Il y a quelque chose qui commence pour vous sur le plan professionnel. On est sur un nouveau départ. On est beaucoup plus léger. On est encore dans le mât. On est encore dans cette légèreté. Ici, on est en train d'étudier peut-être comment... Vous êtes peut-être en train de regarder comment commencer une nouvelle entreprise ou comment commencer ce nouveau projet ou comment dans le travail... être beaucoup plus légère, avoir un nouveau élan, une nouvelle... Là, il y a des nouvelles envies ici qui arrivent pour vous. De très très belles énergies. Des énergies de commencement. On est dans le commencement, on se prépare au changement. Peut-être que vous êtes en train de regarder comment vous préparer à ce changement aussi. Peut-être que vous savez que vous allez quitter votre travail actuel pour commencer un autre travail. On est dans le roi d'épée, encore une fois. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes sur le plan professionnel? Est-ce que je
je peux avoir un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de mai 2004? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de mai 2004? Est-ce que je peux avoir 4. On est dans le 7 de denier ici. Je pense que là, c'est ça qui est bien, c'est ce qui est déjà avec vous, c'est le 7 de denier. C'est vous êtes déjà ici enraciné, vous êtes déjà ici avec plein de potentiel, plein de capacités ici, durant que vous avez acquises durant votre vie. Même si vous êtes jeune, il y a beaucoup ici d'acquis et beaucoup de manières de faire. Vous êtes peut-être, comme on dit, un peu multipotentiel, mais il y a vraiment pas mal de potentiel en vous, ça c'est sûr. Et je pense que là, en fait, pour le mois de mai, vous le réalisez. Vous le réalisez de plus en plus. Je suis l'animal de la renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Vous vous préparez à cette vie, en fait. Et là, on insiste sur le fait que vous avez tout ce que vous avez besoin. Donc, ayez confiance en vous ici pour ce changement. Et dites-vous que vous le méritez bien et que aussi... c'est quelque chose de très bénéfique pour vous ici, ce changement. Sur le plan professionnel, je parle aussi, hein, bien sûr. On est là-dedans, on est dans ce nouveau départ. Donc, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici? On est encore dans le pendu. Waouh, ok. Je pense que vous avez sacrifié beaucoup de choses. Oh, on a le l'anque, j'avais jamais remarqué. On est en quête ici d'une éternité, on est en quête d'immortalité, une quête peut-être de quelque chose qui va durer dans le temps et qui est en accord avec votre âme, qui est en accord avec vous-même. Ici, on est avec le 8 de bâton, les choses vont... Ah, oh là là là. Les choses vont aller très vite. Ce changement, il va être presque radical, ok? C'est pour ça qu'il faut que vous vous préparez parce que vous n'êtes pas prêt là. Au moment où vous regardez ce tirage, je pense pas que vous êtes prêt. Ou en tout cas, énergétiquement, vous êtes prêt, mais au niveau mental et tout, peut-être que vous savez qu'il faut se préparer. C'est pour ça qu'au niveau... Là, je pense que votre âme, mes amis, votre âme est en train de vous dire en tant qu'ego, fais le tri. Et c'est pour ça qu'instinctivement... vous savez qu'il faut mieux manger, qu'il faut avoir l'esprit clair, les émotions stables, parce que ce changement va arriver très rapidement en fait. Donc là, je serais curieux de voir si ça vous parle, bien sûr, il faut que ça vous parle. Curieux de savoir qu'est-ce qui se passe pour vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez, si ce tirage vous parle. Là, on est dans des énergies très cohérentes depuis le début de cette guidance. Jusqu'à maintenant, on est dans la force ici, on est dans l'énergie de vie, on est dans la puissance et on est dans le feu, on est dans la maîtrise de soi. Waouh! Est-ce que je peux avoir d'autres cartes sur le plan professionnel pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de mai 2024? On est encore dans le roi d'épée. On est 2 fois dans le roi d'épée ici. Au niveau professionnel, je pense que, d'une certaine manière, vous savez qu'il y a certains sacrifices à faire. Vous aimez votre zone de confort, les cancers, il ne faut pas se cacher. Vous aimez être cocoon à la maison. Et des fois, il y a ce côté un peu paresseux, un peu... je suis bien à juste lire un livre ou regarder une série. Et là, vous savez que là, il y a certaines choses à faire, mais vous êtes vaillante, vous êtes vaillant et vous allez y aller, quoi. Vous n'allez pas... vous laissez tomber. C'est vraiment ça, en fait, vous savez que ça va être quelque chose de tellement bien que ça en vaut la peine. Et on est là-dedans, on est dans la réflexion aussi. On est en train de voir, vous êtes en train de voir d'une perspective très élevée ce qui est en train de se passer pour vous. Je pense que vous avez cette vision d'âme, vous avez cette vision de corps astral qui est très haute. Et vous vous voyez en tant qu'ego en bas. Vous vous voyez en train de faire tout ça et vous dites mais là t'es pas prête quoi, t'es pas prête, t'es pas prêt à ce changement, ça va te faire tellement du bien et ça peut être, donc je vais aller voir sur le financier ici, ça va être très intéressant. Je pense que c'est un très 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 bon mois pour vous, les cancers vraiment.
Alors, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici sur le plan financier cette fois-ci pour les cancers? Est-ce que je peux avoir un message au niveau financier? Attendez. Est-ce que je peux avoir un message au niveau financier pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau financier pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau financier pour les cancers pour le mois de mai 2024? On est dans l'as d'épée. Donc l'as d'épée ici, c'est peut-être une nouvelle ou un message, une lettre qui va annoncer quelque chose. Donc qu'est-ce que ça va annoncer ici? Qu'est-ce que ça va annoncer ici? Qu'est-ce que ça va annoncer cette as d'épée au niveau financier pour les cancers pour le mois de mai 2024? On est dans le pape. Waouh, on est dans le pape, donc c'est le signe du taureau aussi. Là, on est dans... je pense qu'on vous bénit. On est en train de vous dire ici, tu es guidé. C'est un message très positif. Hein. On va voir. Alors, est-ce que je pense avoir un peu plus ici, sur le plan financier pour les cancers pour le mois de 2024? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le plan financier pour les cancers pour le mois de 2024? Est-ce que je pense avoir un peu plus financier pour les cancers pour le mois de 2024? On est dans le valet de coupe ici. Il y a le début de quelque chose de beau au niveau financier. On est en train de vous dire ici, il y a un message, il y a quelque chose qui va arriver, vous allez... Alors je ne sais pas comment ça va se passer, est-ce que c'est une lettre, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui va venir vous parler, va vous annoncer ici plus d'argent, ou vous êtes guidé à... Donc qu'est-ce que je peux avoir concrètement ici, une carte qui annonce de l'argent pour le mois de février, pour le mois de mai 2024. Ok. Là, on vous dit prudence. Donc peut-être, alors, vous allez vous sentir bien ici. Il y a ce sentiment d'être soutenu. Donc peut-être que l'argent ne va pas arriver directement pour le mois de mai. Et je crois que ça va arriver juste après. Donc le mois de juin, vous êtes guidé ici. Là, on vous dit ne vous inquiétez pas. Vous êtes inquiet en ce moment par rapport à l'argent. Là, les cancers, pas tous. Mais pour certains d'entre vous, l'argent est quelque chose d'assez délicat, où vous savez que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous n'êtes pas libre au niveau financier pour le moment. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas outre mesure. Ici, oui, faites attention, on est dans le valet d'épée. Faites attention, ne soyez pas naïf. Mais, donc ça c'est vous actuellement. Ok, vous dites, je suis en train de manquer, j'aimerais avoir plus, quand est-ce que ça va arriver? Ça va arriver ici. Là, c'est l'annonce que ça va arriver. Mais je pense que c'est le tout début. Le mois de mai, ça va être le tout début où vraiment les choses vont s'enclencher. Et je pense que c'est parce que, forcément, puisque tout est en train de changer, ici, c'est comme si vous refaisiez votre maison, vous déménagez, il y a de la poussière qui va de partout. Et je pense qu'il faut un moment aussi que l'énergie, quand l'énergie aura changé, c'est là que vous allez attirer l'argent. L'argent va arriver après avoir fait tout ce changement. Donc c'est une suite logique. Ce que je vois, c'est vraiment quelque chose de logique. Et peut-être l'as d'épée, c'est un nouveau contrat, c'est un nouveau job, mais vous êtes guidé. Vous allez vous sentir guidé et appelé vers cette chose. Et c'est peut-être quelque chose que vous aimez. Comme je l'ai dit, il y a un changement au niveau professionnel aussi. Donc là, préparez-vous et préparez-vous aussi à avoir une entrée d'argent qui va être très conséquente. Mais comme je l'ai dit, au niveau du mois de mai, ça va être le début. Donc vous allez voir une amélioration. Ouais, on va rester là-dessus. Donc je pense que ça va arriver bien plus tard. Et donc pour le mois de juin,
le mois de juillet, etc. C'est là où vraiment ça va être un choc. Mais pour le mois de mai, c'est là que ça commence, ok? Donc ça va aller croissant. Bon, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, de me contacter par email. Ça me fera un plaisir de faire une guidance avec vous. J'ai le lien dans la description ou en commentaire. Donc là, on va aller sur le sentimental. Alors, je précise que je vais faire un tirage spécial pour les célibataires. Mais ça n'empêche pas que ce tirage peut aussi vous concerner parce que, là je parle aux célibataires, parce que on est sur le familial, le relationnel aussi. Et peut-être qu'il y a quand même des messages qui vont vous parler. Donc n'hésitez pas à le regarder aussi. Et si ça ne vous parle pas, tant pis, il n'y a pas de souci. Donc est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les cancers pour le mois de mai 2024? Message au niveau sentimental, relationnel pour les cancers pour le mois de mai 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'As de denier. On a le Valet de denier. Est-ce qu'il y a une envie d'emménager avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a une envie de construire quelque chose avec quelqu'un avec qui vous êtes actuellement? Au niveau relationnel, vous avez besoin ici d'un nouveau départ, mais encore une fois, c'est dans le physique. C'est peut-être avoir un endroit pour vous, ou peut-être aménager avec cette personne que vous aimez. Au niveau familial, ça peut être, si vous êtes jeune, c'est vraiment peut-être déménager. Ou il y a quelque chose qui se passe ici au niveau physique. Et je pense que c'est par rapport à des mouvements ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le palais de coupe. Waouh! Donc, ce deck ici, c'est la première que j'ai où on a le palais. Et le palais, c'est au-dessus des rois, c'est l'environnement. Donc, vous allez être dans un environnement avec le palais de coupe très, très cancer. Donc, vous allez être dans votre élément. Vous allez être, au niveau sentimental, très comblé. Au niveau familial, très comblé. Vous allez être soutenu. Vous allez sentir aimé. Vous allez sentir cet amour. Alors là, par contre, j'ai la maison de Dieu. Il y a quelque chose qui m'intrigue. On va essayer de savoir un peu plus. Qu'est-ce que c'est cette maison de Dieu ici? Qu'est-ce que c'est cette maison de Dieu? Qu'est-ce que c'est cette maison de Dieu ici? Positif ou négatif? Qu'est-ce que c'est cette maison de Dieu? Qu'est-ce que c'est cette maison de Dieu? En fait, il n'y a plus de place au conflit. Vous n'avez pas l'énergie pour ça en ce moment. Et vous n'avez pas besoin que le relationnel et le sentimental viennent en conflit avec tout ce qui est en train de se passer dans votre vie actuellement. Vous êtes soutenu, hein. Là, ça ne change pas ce que je suis en train de dire. Au niveau sentimental, ce qu'on est en train de vous dire, il ne faut pas que les fausses croyances de votre partenaire ou de votre famille viennent rentrer en conflit avec votre vie actuelle, avec votre quotidien, avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Et il ne faut pas que ça vienne perturber ce grand changement qui arrive en vous là. Donc, oui, vous allez être soutenu, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir aimé dans un environnement parfait pour vous sur le plan sentimental, mais évitez à tout prix les conflits. Donc là, c'est plus ne dépensez pas d'énergie dans des conflits inutiles. Là, les cancers. Lâchez prise ici aussi, ne soyez pas boudeuse ou boudeur par rapport à certaines choses qui ont été dites, etc. Là, il y a besoin de laisser certaines choses sortir de la fenêtre, quoi. C'est bon, j'ai pas besoin de ça. On est dans ici les choses radicales, c'est-à-dire que cette personne n'est pas d'accord avec vous sur tel ou tel point, c'est très bien. Il faut pas que ça vous affecte, il faut aller de l'avant ici. Donc là, je vais insister un peu sur le plan sentimental. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de mai 2024? On est dans le roi de bâton. Il va y avoir de la passion ici.
Il va y avoir de la passion ici, peut-être grâce à ce changement physique, ce déménagement ou ce changement ici. Peut-être que vous allez juste en vacances, peut-être que vous prenez du temps à Airbnb, un week-end avec quelqu'un. Là, on est dans la passion et on est dans l'envie d'exprimer sa passion aussi. On est dans le monde. Donc on est dans le monde de la passion, on est dans le monde de l'envie d'exprimer sa passion et d'exprimer son feu ici. Puisque vous avez beaucoup d'énergie, utilisez cette énergie aussi, je vais dire sexuelle et amoureuse pour vous nourrir. Donc là, il y a vraiment, comme je l'ai dit, mettez les conflits de côté et focalisez-vous sur ce que votre partenaire peut vous apporter. Voyez toutes les choses positives. Je dis pas de vraiment être aveugle avec tout ce qui est négatif en lui ou en elle. Mais là, pour le coup, c'est oui, mettez plus en avant le positif et dites-vous, ah purée, il me soutient tellement dans telle ou telle chose. Enfin, je suis vraiment heureuse, je suis dans la gratitude par rapport à ça. Donc là, il y a cette énergie-là qu'on vous demande d'avoir. Ouais, mais il y a quand même cette énergie on est dans les vallées, cette énergie de nouveau départ aussi sur le plan sentimental et relationnel. On est dans des belles énergies pour vous, vraiment. Ici, c'est top, c'est top, c'est top. Hein. Donc, pour ceux que ça intéresse, on va aller sur le spirituel ici. Et je vais commencer avec ce tarot-là. Donc, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau spirituel pour les cancers pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message sur le plan spirituel pour les cancers pour le mois de mai 2024? On est dans quoi? On est dans la reine de bâton ici. Vous êtes là, on vous dit, vous avez une mission d'âme, et allez-y à fond dans cette mission, dans votre but d'incarnation, ok? Et ne soyez pas affecté par le regard des autres. Peu importe ce que c'est, si au niveau spirituel, vous avez quelque chose à accomplir, et faites-le, même si ça paraît pas être une mission d'âme de fou. Il y a ici cette énergie de libération, de se libérer du regard des autres, de se libérer et d'entendre l'appel qui vous dit « Fais ce que tu veux ». On est là-dedans au niveau spirituel, on est là. On a quelqu'un qui joue de la harpe, et la harpe, elle est attachée à un arbre, comme si l'arbre, c'était aussi une harpe. Donc on est dans une synergie, on est dans une symbiose. Vous êtes en symbiose avec vous-même, vous êtes connecté à la nature. Donc on est vraiment très bien ici sur le plan spirituel. Mais voilà, il y a besoin de plus de liberté, de plus de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan spirituel pour les cancers pour le mois de mai 2024? On est dans le monde, encore une fois. Je pense qu'il y a quelque chose de grand qui s'accomplit sur le plan spirituel. Et c'est tout à fait logique parce que c'est un accord ici avec tout ce qui est en train de se passer. On est dans les fleurs aussi. On est dans une libération des choses. Ok, et on a encore cette carte du fou. Je pense que, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre en titre. Je vais vous mettre la même chose et prépare-toi au changement. Mais c'est très, 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 très grand ici. Vous avez eu beaucoup de tristesse dans le passé, là. Beaucoup peut-être de déception. Beaucoup d'énergie stagnante. Des énergies erratiques, des interférences ici avec votre mission de vie. Ok, il y a eu peut-être des passages où vous êtes vous-même par rapport à par rapport à certains événements, vous êtes vous-même mis des bâtons dans les roues. Mais je pense que là, pour le mois de mai, c'est enfin là, je vais pouvoir me libérer, quoi. Je vais pouvoir me libérer, être en symbiose avec ma mission de vie. Et même, je pense que pour certains, vous êtes connectés vous êtes en train de vous connecter à votre âme plus que jamais. Et vous êtes en train de monter en vibration plus que jamais. Et je pèse mes mots. Je pense que vous atteignez des paliers ici très hauts, les cancers, sur le plan spirituel.
Ce qui est bien, c'est que vous ne négligez pas, en tout cas pour la plupart d'entre vous, vous ne négligez pas le spirituel. Vous savez que c'est une partie de vous. Vous savez que vous n'êtes pas que dans ce corps physique. Vous êtes bien plus. Et je pense que c'est le fait de savoir tout ça et le fait d'être en harmonie avec vous-même qui va vous mener sur un chemin de vie qui est le vôtre, sans peur, sans jugement, sans manque de confiance. Ok? Je peux avoir un message ici sur le plan spirituel pour les cancers pour le mois 2024. Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan spirituel pour les cancers pour le mois 2024? Est-ce que je peux avoir un message sur le plan spirituel pour les cancers? Vous êtes en train de libérer des dons ici. Il y a votre premier chakra qui est en train de s'ouvrir. Il était en sommeil et maintenant il s'ouvre. Donc, le premier chakra, c'est aussi tout ce qui est la sécurité, vous le savez, c'est aussi peut-être le financier. Donc là, il y a des choses qui se débloquent grâce à votre ouverture spirituelle, grâce à vos pratiques spirituelles aussi. Pour moi, en plus, on a 3 arcanes majeures. Vous êtes en train de sonder vos profondeurs, vous êtes en train de sonder ici. Vous avez, regardez, on a une sirène avec une espèce de luciole qui sort de son 3e œil pour aller en profondeur. Et donc vous n'avez pas peur, là, les cancers, d'aller en profondeur en vous et de voir ceux qui s'y trament. Mais vous y allez avec amour, vous allez avec gentillesse. Vous n'êtes pas dans le jugement de vous-même. Donc là, vous êtes vraiment, et là, ça peut être dans la méditation, ça peut être dans, je sais pas, j'ai la sophrologie qui arrive. J'ai d'autres mots, donc on est ici dans, ça peut être l'hypnose aussi. On est là-dedans, il y a un lâcher-prise avec le jugement de soi. Et je pense que vous allez vous libérer du jugement des autres aussi. Donc c'est top, top. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et du coup, pour vous, ben, je vais faire un petit tirage comme j'aime le faire ici avec les esprits des animaux, donc l'animal totem qui vous accompagne pour le mois de mai 2024 et son message. Donc ce sont de très belles cartes que j'aime beaucoup. Et donc on va voir le message pour vous, quel animal vous accompagne. Allez, quel animal accompagne les cancers pour le mois de mai 2024? Quel animal accompagne les cancers pour le mois de mai 2024? Quel animal accompagne les cancers pour le mois de mai 2024? On est avec les grenouilles, avec la prospérité. Laisse le passé derrière toi et embrasse le changement. Et regardez, hein, on est dans la grenouille, donc peut-être que votre animal totem c'est la grenouille, je ne sais pas. Mais là, vous êtes dans cette énergie de fertilité, la prospérité, quoi. La prospérité, c'est... et peut-être intéressez-vous à la déesse Heket, la déesse grenouille. Peut-être, je sais pas, allez voir sur Internet ce qu'il en est dit. Faites gaffe aussi parce qu'il y a plein de mensonges, il y a plein de détournements, donc essayez de vous rapprocher plus de... essayez d'avoir du discernement là-dessus. Donc on est dans let go of the past and embrace the change. Laissez laissez le passé derrière vous et préparez-vous au changement et accueillez le changement en vous là. Opportunités are close at hand. Les opportunités sont à portée de main ici. C'est vraiment ça, vous sentez ces opportunités, prenez-les, ne jugez pas, et il y a beaucoup de belles choses. Hop into this new day with joy. Sautez dans cette nouvelle vie, sautez-y dedans à plein et allez-y à fond. Abundance and good fortune await you. L'abondance et la bonne fortune vous attendent. Donc là, c'est surtout pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, donc bravo. Ouais, bravo à vous. Et c'est vraiment... Ça annonce tout ce que j'ai dit depuis le début. Cette carte, c'est juste une confirmation. Ça confirme la carte de départ. C'est vraiment ça, quoi. Donc bravo à vous, les cancers. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. Un merveilleux mois de mai qui vous attend. Bien sûr, il faut que ça vous parle, il faut que ça vibre en vous. Et je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre vous. Donc félicitations, vous avez fait le travail. Vous êtes en accord avec vous-même, là. Vous êtes là pour vous. Donc c'est super. Et voilà, à la prochaine pour une nouvelle guidance et plein de belles choses à vous.